Alléluia. Alors donc ce soir, nous allons parler de comment agir dans les épreuves. Et je bénis le Seigneur pour les prophéties. Notre Dieu, il est le Dieu qui garde son alliance. Il est le Dieu qui tient ses promesses. Le Dieu qui nous voit. Il est Jéhovah Roi, il voit. Il n'y a rien qui lui est caché. Alors nous allons voir ce soir comment agir dans les épreuves. Dans Jacques, chapitre 1, verset 1 à 8. Vous pouvez prendre vos Bibles. Dans Jacques, chapitre 1, verset 1 à 8. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'œuvre de votre foi produit la patience, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Permettez-moi aussi de lire une version paraphrasée de ce texte que nous venons de lire, qui dit: lorsque toutes sortes d'épreuves et de tentations envahissent vos vies, mes frères, ne les considérez pas comme des intrus, c'est-à-dire comme des choses qui s'introduisent quelque part sans y être attendues, ni désirées. Mais accueillez-les comme des amis. Réalisez qu'ils viennent tester votre foi et produire en vous la qualité de l'endurance. Mais laissez le processus se poursuivre jusqu'à ce que cette endurance soit pleinement développée et vous découvrirez que vous êtes devenus des hommes du caractère mûr, c'est-à-dire qui ont la maturité spirituelle. Amen. Donc ici, ce texte que vous venez de voir, c'est Jacques, le demi-frère de Jésus, l'auteur de cette lettre. Et en tant qu'un bon pasteur, Jacques, étant animé par une âme sensible à ce que son peuple ou ses lecteurs traversaient, où ils étaient confrontés, il aborde très rapidement et très concrètement le fait de la vie qui sont incontournables et vécues par tous, à savoir que la vie chrétienne est pleine d'épreuves. Et Jacques reconnaît que ceux à qui il écrit cette lettre étaient secoués par des insurrections, de la persécution et par les difficultés particulières auxquelles l'Église dispersée était confrontée à la suite de ce qui s'est passé à Jérusalem. Donc Jacques reconnaît que chacun de ses lecteurs vivrait une expérience difficile à cause de la persécution. Si vous connaissez dans le livre des Actes, après la mort d'Étienne, on a vu que l'Église était vraiment persécutée. Que l'Église s'est dispersée. L'Église qui était à Jérusalem était dispersée. Ils étaient allés partout. Et Jacques, il écrit aux frères et sœurs qui étaient dispersés à cause de la persécution, pour les exhorter, parce qu'il savait que la persécution n'allait pas être vraiment facile pour les chrétiens, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Jacques, en tant que bon pasteur, il a voulu exhorter ses frères dans les difficultés, dans les problèmes qu'ils traversent. Et
il est important de reconnaître que ce que Jacques ne dit pas, il n'est pas en train de dire ici. Quand nous avons lu le texte, il dit, regardez comme sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Qu'est-ce que Jacques n'est pas en train de dire dans ce verset? Jacques ne suggère pas que les épreuves en elles-mêmes sont une source de joie. Il n'a pas entendu dire que, ouais, oh, tu as un mal de tête vraiment terrible. Tu vas dire, ah, mais si c'est pour mal de tête. Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Mais, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que les épreuves peuvent devenir une occasion de réjouissance sans retenue et sans réserve si nous y répondons avec un bon point de vue. Pourquoi Jacques dit cela? Regardons ensemble au verset 3. Au verset 3, il dit, sachant. Et ce sachant est là pour nous parler de la connaissance. Lorsqu'il dit sachant, ça dit, si tu ne sais pas quelque chose, tu ne sauras pas comment agir. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il est important pour nous de connaître la parole de Dieu. Il est important pour nous, bien-aimés, d'avoir cette connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, mais aussi d'avoir une expérience dans la foi chrétienne. Nous connaissons par expérience que le Seigneur est fidèle dans les épreuves. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas traversé les épreuves, et puis voir le Seigneur le délivrer de cette épreuve, il ne peut pas dire, il ne peut pas vraiment être un canal pour exhorter celui qui n'a pas encore expérimenté d'épreuves. Il dit, sachant que l'épreuve de notre foi nous amène à grandir. Jacques est en train de nous dire, en d'autres mots ou en d'autres termes, que nous devons nous soumettre, or que nous devons soumettre ce que nous ressentons et l'imposer à ce que nous savons. Je veux dire quoi? C'est-à-dire que quand tu ressens quelque chose, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette chose? Tu soumets cette chose à la parole de Dieu. Si tu ressens quelque chose, c'est-à-dire que tu as un dégoût amer pour ton frère. Et ça, c'est la volonté du Seigneur? Non. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit quoi? Il dit, aime ton frère. Donc, tu soumets ce sentiment-là à la parole de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est pourquoi il est important pour nous de connaître la parole. Mais malgré, ou bien généralement, qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons nos sentiments prendre le dessus des choses. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'avoir un bon fondement de la connaissance de la parole de Dieu. En tant que chrétien ou en tant que chrétienne, il est important pour toi d'avoir un bon fondement de la parole de Dieu. Parce que quand tu vas rentrer dans les épreuves, tu sauras comment agir. Parce que la parole de Dieu est là pour t'instruire. Il faut avoir un bon fondement de la connaissance de la parole de Dieu. Et cela va changer nos perspectives dans les épreuves. La connaissance de la parole de Dieu. La perspective est vraiment cruciale. La ligne d'approche dans les épreuves est importante. L'angle d'approche à l'épreuve est très importante lorsque nous traversons les choses, les situations difficiles. La bonne perspective est fondamentale pour une bonne réponse lorsque nous traversons les épreuves. Si nous ne pensons pas correctement, nous ne pouvons pas répondre correctement à une épreuve. Vous savez que, comme nous sommes dans la parole, nous sommes ce que nous pensons. Et ce que nous pensons nous amène à agir. Quand tu traverses les épreuves, quelles sont les pensées qui te viennent en tête?
Et ce sont les pensées qui viennent de la part du Seigneur. Quand on a les épreuves, on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que la prophétie avait dit? Je garde mon alliance. Jésus garde son alliance. Quelles que soient les circonstances que tu traverses. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te connaît. Et il ne va pas te laisser là où tu te trouves. Et s'il te laisse, c'est parce qu'il y a un but. Et il y a quelque chose qu'il veut faire. Amen. Donc, il est vraiment important pour nous d'avoir des pensées correctes. C'est-à-dire des pensées bibliques lorsque nous traversons les épreuves. Les pensées correctes nous permettent de bien agir et de répondre aux épreuves. Les perspectives dans lesquelles nous voyons l'épreuve, elles sont très importantes. La bonne perspective est fondamentale pour la bonne épreuve lorsque nous les traversons. La plupart d'entre nous, je pense, sont tentés de croire qu'on ne peut pas avoir la joie si nous sommes dans les épreuves. Et tu traverses un moment difficile, ta joie est venue, tu perds ta joie. Les gens disent que non, parce que tu as les épreuves, tu ne peux pas te réjouir, parce que tu as les épreuves. Au contraire, l'ennemi pouvait dire, ma force est la joie du Seigneur. Qui cherche à nous mettre dans la tristesse, si ce n'est que le diable. Un chrétien qui est abattu, qui est attristé à cause des épreuves, il ne pourra pas louer son Seigneur. Il ne pourra pas voir les choses comme le Seigneur voit les choses. C'est important pour que nous ayons une bonne perspective lorsque nous traversons les épreuves. Nous faisons tout au maximum pour éviter les circonstances. Parce que nous voulons rester dans la joie. Nous mettons tout en œuvre pour éviter ou d'affronter aucune difficulté. Si nous ne pouvons pas dépenser notre énergie pour nous assurer que nous n'ayons aucune épreuve, c'est-à-dire nous faisons tout, nous mettons tout en œuvre pour garder. Le chrétien cherche à faire tout pour éviter les épreuves. Mais c'est pourquoi on appelle épreuve. Quand quelqu'un va à l'école, pourquoi les gens sachent son niveau, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne une épreuve. Il n'y a pas de chrétiens qui ne traversent pas les épreuves. Tout chrétien doit traverser les épreuves. Jacques dit non. Ne cherchez pas souvent à rester dans la chose, être dans la joie, on évite les problèmes, tout ça. Mais il faut que ta foi soit testée, mon frère. Comment Dieu va savoir que vraiment ta foi, là, elle est véritable? Mais quand vos problèmes, on dit non. On fait tout le monde pour. On est devenu les footballeurs spirituels. Non, mais le Seigneur te connaît, tu es son enfant. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, dans Romains 12, je veux que vous présentiez vos corps en sacrifice vivant. Et aussi, il dit, je veux que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Et si notre intelligence n'est pas, bien aimé, transformée, il sera vraiment difficile d'avoir une bonne perspective lorsque nous traversons les épreuves. Si tes pensées ne sont pas renouvelées, mon frère, ma soeur, ce sera vraiment difficile pour toi d'avoir une bonne perspective lorsque tu traverses les épreuves. C'est ce que Jacques est en train de dire ici. Si nous n'avons pas des pensées renouvelées, nous allons manquer le but de cette épreuve.
Alors mes frères, comment la joie et les épreuves vont ensemble si nos pensées ne sont pas renouvelées? C'est vraiment quelque chose de dur qui n'a jamais été exigé à un cœur affligé ou bien au cœur affligé de l'homme. C'est un devoir dur et pourtant nécessaire pour des cœurs affligés. Ainsi, lorsque nos cœurs sont affligés, la parole de Dieu vient et elle nous conforte. Elle nous donne ce que nous avons besoin pour continuer et pour persévérer. C'est à peu près la même chose que nous pouvons lire dans Hébreu. L'auteur d'Hébreu dit, vous savez, aucune punition n'est agréable à l'instant, mais elle produit le fruit paisible de la justice. Ça dit plus tard. C'est-à-dire quand ton enfant agit mal, prenons l'exemple d'un enfant, tu l'agis mal et tu le punis. Mais si l'enfant prend cette punition, alors je m'en fous, il ne va pas bénéficier du fruit que donnait cette punition. Mais c'est-à-dire que s'il considère, c'est-à-dire que s'il comprend pourquoi est-ce qu'on l'a puni, il va bénéficier plus tard parce qu'il va comprendre pourquoi on l'a puni et il va changer. Je ne sais pas si vous voyez. Amen. C'est ce que Jacques cherche à nous faire comprendre. L'enfant qui est puni, qui réduit le coup, s'il devient têtu et il fait la tête à la punition, s'il ne se laisse pas entraîner par la punition, s'il s'habitue à la punition, alors le bénéfice représenté dans la discipline ne lui sera vraiment inconnu. Mais si l'enfant se laisse entraîner par la discipline de la punition, son attitude va changer pour le meilleur. Et de la même manière, Jacques nous dit, lorsque les épreuves et les difficultés viennent, comme elles le feront inévitablement dans nos vies, la perspective avec laquelle nous considérons ou bien nous regardons, ou l'esprit dans lequel nous répondons aux épreuves, va nous donner de bénéficier de la part du Seigneur. Et c'est vraiment important. Et le Seigneur ne nous exige pas à faire quelque chose qu'il ne peut pas lui-même délivrer. Le Seigneur ne nous demande pas ce qui est incapable ou désireux à nous fournir. Dieu connaît nos besoins, il connaît là où il sait ce que nous pouvons supporter. Tu es un enfant de Dieu, le Seigneur sait ce que tu peux supporter. Amen. Au verset 3, il dit considérez cela comme une joie pure, mes frères, chaque fois que vous faites face aux épreuves. Épreuves diverses, de diverses sortes. Nous savons bien que le contraire de la joie, c'est la tristesse. Et que le diable fait tout pour amener l'enfant de Dieu dans la tristesse, pour mettre l'enfant de Dieu dans la défaite. Mais nous devons dire non aux suggestions du diable. Les épreuves sont inévitables. Elles ne sont pas inhabituelles. Nous tous, nous traversons les épreuves, que ce soit un chrétien en Chine ou bien à Madagascar, tu traverses les épreuves. Donc mes frères, la vie chrétienne ne nous met pas hors de la classe qui implique les épreuves et les difficultés. Bien que nous ne soyons pas du monde, nous sommes dans le monde. Mais le Seigneur est fidèle pour nous délivrer de toute épreuve. Amen. Jésus me l'a dit. Vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage. J'ai vaincu le monde. Alors si notre grand frère Jésus
nous exhorte à prendre bon courage parce qu'il dit qu'il vous donne des tribulations. Ça fait partie des bénédictions du Seigneur. Les tribulations viennent avec la bénédiction du Seigneur. Mais le Seigneur dit de prendre bon courage parce qu'il a vaincu le monde. Amen. Et les épreuves ne sont pas inhabituelles, elles sont inévitables. Elles sont inévitables. Les épreuves apparaissent souvent nulle part. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, 20 à 21, il dit, en effet, quelle gloire il y a-t-il de supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous laisser un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Notre grand frère, Jésus-Christ, comme vous le savez, sous la puissance du Saint-Esprit, partout où il parlait, partout où il allait, les gens faisaient tout pour nuire à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est allé à la croix de Golgotha, il a souffert pour nous montrer un exemple, pour nous donner un exemple que nous devons suivre. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie paisible, c'est un temps difficile. Ça veut dire que moi, je vais évangéliser une personne, je ne vais pas dire, oh, viens au Seigneur, il va régler tous tes problèmes. Je ne vais pas dire ça, je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas quel est le plan de Dieu pour sa vie. Quand tu vas à l'université, parle-lui de Jésus, que Jésus l'aime. Jésus veut le transformer. Mais quand tu dis que Jésus va régler tous ses problèmes, non, qu'est-ce que tu sais? Et cette petite phrase ici, Jacques utilise lorsqu'il dit, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes. Et le verbe utilisé ici, c'est le même verbe qui est utilisé dans Luc, chapitre 10. Dans l'histoire de l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, l'histoire du bon samaritain. Et l'accent est mis sur l'homme qui est tombé au milieu des brigands, qui le dépouillaient et le chargeaient de coups, et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Cet homme n'a pas cherché les brigands. Il partait de Jérusalem à Jéricho. Et tout à coup, il était envahi par les brigands qui l'ont frappé, qui l'ont dérobé, ils ont pris tous ses habits. Et c'est de la même manière le chrétien est exposé aux épreuves. Les épreuves dont il parle ici, ce n'est pas quelque chose que toi-même tu t'en vas chercher. C'est-à-dire le chrétien, tu es chrétien, c'est toi-même qui t'en as fait les grèves au travail là-bas. Le patron parle et tu parles d'eux. Et ça, c'est l'attitude des chrétiens. Le patron même parle, toi, tu fais comme si tu connais tout, même. Tu vas instruire ton patron, comment il va gérer le business. Non. Tu es chrétien, tu marches selon la volonté du Seigneur, tu fais ce que le Seigneur demande de faire, et soudainement, les choses, les difficultés apparaissent comme ça. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur voit. Tout à coup, à l'improviste, les épreuves ou la tentation auxquelles le chrétien peut être exposé. Ça peut être un diagnostic d'un enfant dans la famille ou la perte d'un travail. Tu ne t'attends pas à cela. L'enfant dit, bon, tu sens qu'il voit qu'il ne se porte pas bien, tu l'amènes à l'hôpital, on dit non, voici une maladie. Toi-même, tu ne connais pas c'est quel genre de maladie. Tu es au travail, et puis maintenant on dit, ils vont licencier. Bon. Et puis maintenant, c'est toi qui faisais ton travail bien, c'est toi, on veut licencier. Ou bien, c'est un accident de voiture. Ou bien, le décès dans la famille.
Parlant de décès dans la famille, je vais parler un peu de mon fils qui s'appelle Christopher, il avait 17 ans. Il aimait jouer au basketball. Et un mois après son anniversaire, il est allé faire un entraînement de basketball. Et quand ils sont arrivés dans la cour de l'école, c'est-à-dire dans le dôme où les gars se retrouvent, Christopher est tombé. Les gars pensaient qu'il jouait. Et on voit qu'il ne bouge pas. Ils ont essayé de le réveiller, il n'a pas bougé. Donc ils ont essayé de faire CPR pour le réveiller. Mais il ne s'est pas réveillé. Ils ont appelé un moment, ils sont à l'hôpital, ils ont fait tout. Et ils ont dit à sa mère que si jamais il cherche à le faire venir, ou bien il cherche à le réanimer, il ne pourra pas être de la même manière. Donc il n'y avait rien qu'il pouvait faire. Mais malgré que nous avons prié, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai appelé directement le pasteur, il dit papa, voici la situation. Mais Dieu a décidé autrement. Et Christopher est parti. Le Seigneur l'a rappelé. Et ce n'est pas une chose qu'on s'attendait. C'était une épreuve. C'était difficile. Pour moi, pour mes frères, pour mes enfants, et pour ça, c'est moins difficile. Des épreuves qui arrivent dans la vie du chrétien. À l'improviste. Mais on n'est pas resté là en train de se morfondre parce que notre fils est mort. On a béni le Seigneur. Parce que Dieu est au contrôle de toute situation dans nos vies. Et c'était l'attitude de Job que vous connaissez. Job, qui n'avait rien fait de mal, parce qu'il y a des situations qui sont arrivées. Il a perdu tous ses 7 enfants. Il a perdu toute sa richesse. Mais Job est demeuré ferme. L'attitude de Job est un modèle que tout chrétien doit adopter, quelles que soient les difficultés. C'est pourquoi Jacques nous dit ici, il dit considérez comme une joie pure lorsque vous traversez des épreuves. Jacques continue et nous dit, le preuve de votre foi. Donc on voit qu'il parle de la foi. Il y a d'abord la foi. Et ici, la foi apparaît sans objet. Il n'a pas dit le preuve de votre foi en Jésus. Il n'a pas dit le preuve de votre foi en Dieu. Il parle de la foi chrétienne. La foi même du chrétien. Oui, mais elle est fondée en Jésus. Mais la foi même du chrétien. Parce que cette foi doit être testée. Tu as mis ta foi en Dieu, d'accord. Ta foi que tu as là. C'est Dieu qui l'a donnée. Maintenant, tu as mis ta foi. Maintenant c'est ta foi maintenant. Maintenant, il faut qu'on voie, il faut qu'on sache cette foi-là. Est-ce qu'elle est véritable ou bien elle est fausse? Mais comment le Seigneur va savoir? Comment il peut savoir que cette foi est véritable ou elle est fausse? Il faut les épreuves. Jacques ici n'écrit pas à des gens qui sont intéressés à la religion. Mais il écrit à des gens qui ont compris que Jésus est leur sauveur. Il écrit à des gens qui ont conscience, qui ont pris conscience du fait que par nature, ils sont inaptes pour le paradis. Il écrit à des gens qui savent, qui sont incapables de rectifier les situations. Et ils ont découvert en Jésus la seule, ou bien le seul, qui puisse les préparer, les sauver et les délivrer. Et ce sont eux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui. Et tout cela est représenté dans cette notion de foi. Pose-toi la question ce soir, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es un homme de foi? Est-ce que tu es une femme de foi? Parce que ta foi sera testée.
Les épreuves sont les moyens par lesquels notre foi chrétienne est testée. Les épreuves sont les moyens par lesquels notre foi chrétienne est testée. La vie chrétienne est testée. Regardons ensemble. Lorsque les difficultés viennent, ou quand la famille commence à se désintégrer, et ou bien quand on perd le travail, ou quand il semble que nous avons atteint le bout et que les choses auxquelles nous avons espéré ne changent pas, quelle est notre attitude? Alors dans les épreuves, nous commençons à découvrir si notre foi est authentique. L'apôtre Pierre nous dit également dans le même contexte, regardons ensemble, dans 1 Pierre 1, verset 6, il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'œuvre de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On voit que la foi du chrétien doit être éprouvée. Est-ce que tu es un homme de foi? Non seulement notre foi sera testée, mais notre foi aussi a besoin, bien aimé, de voir si c'est une foi qui évolue. Il y a des gens qui ont les foi est stagnante. La foi ne grandit pas. Dieu veut que nous ayons une foi qui grandisse. Pas une foi stagnante. Dans Jacques 1, verset 18, regardez ce qu'il est dit. Jacques 1, 18, il est écrit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Verset 21, verset 22, il est écrit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ici encore, Jacques exhorte que nous devons rejeter tout ce qui est souillure, tout ce qui est les choses du monde, qui peuvent être un blocage pour nous lorsque nous traversons les épreuves. Mais nous devons recevoir la parole de Dieu qui a été plantée en nous, cette parole qui peut sauver nos âmes. Nous ne devons pas nous borner à écouter la parole de Dieu, parce que c'est cette parole qui va nous amener à marcher de victoire en victoire dans les épreuves. Est-ce que la parole de Dieu a une place dans ton cœur, mon frère et ma soeur? La grande moisson, est-ce que la parole de Dieu a une place ferme dans notre cœur? Et troisièmement, non seulement il faut que notre foi soit authentique, mais que notre foi aussi soit mise à l'épreuve, mais il faut que nous ayons une foi qui persévère. La foi persévérante. Au moins des épreuves, notre foi développe une endurance. C'est comme quelqu'un qui fait les biceps, là, lift weight. Pour qu'il devienne dur, il doit toujours travailler. Parce que s'il ne travaille plus, ça va s'atrophier, ça va diminuer. Donc, pour que ce soit bien toujours, il doit. La foi, on exerce notre foi. Chaque jour, il se lève, il pompe. Chaque jour, il se lève, il pompe. Et là, ça reste en forme. Mais les chrétiens qui ne font pas d'exercice spirituel, mais ils n'ont pas de force.
Il faut qu'il y ait une endurance. Non seulement pour que tu puisses vaincre l'ennemi, mais aussi pour que tu sois un canal pour les frères et sœurs qui traversent des situations difficiles. Nous sommes chrétiens, on ne vit pas pour soi-même, mais on vit pour les autres. On n'est pas chrétien pour être dans une île quelque part, mais tu es au milieu d'une communauté. Comment les païens vont voir en nous Christ pour qu'ils soient convertis? Ils se disent, mais la sœur là, elle traverse des situations difficiles, mais regarde là. On ne dirait même pas qu'elle traverse des situations difficiles. Mais parce qu'elle a mis sa foi, parce qu'elle a mis son espérance au Seigneur. Amen. La persévérance. La persévérance doit accomplir parfaitement son œuvre. La persévérance doit finir son travail afin que nous soyons des disciples matures et accomplis, sans faillir en rien. En d'autres termes, nous sommes obligés d'apprendre en pratique ce que nous savons en principe. C'est-à-dire, la parole de Dieu, voilà comment tu dois te tenir. Et quand les épreuves arrivent, c'est ce que tu connais de la parole de Dieu là que tu appliques dans les épreuves. Ce n'est pas avec tes imaginations. Non. L'enfant chrétien, il vit par la foi. Il dit, mon juste vivra comment? Par la foi. Donc, c'est ce que la parole de Dieu te dit là. Tu mets en pratique quand les épreuves arrivent. Regardons dans Jacques 12. Il dit, mes frères, les épreuves vont nous rendre forts afin que nous soyons fermes, de tenir fermes dans nos vies, afin que nous puissions recevoir une couronne, la couronne de vie. Regardez hein, dans Jacques 1, 12 qu'il est dit. Jacques 1, 12 dit quoi? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis pour ceux qui l'aiment. La tentation, les épreuves. Supporter les épreuves, supporter patiemment les épreuves. Il y a une couronne. Heureux l'homme qui persévère dans les épreuves, car lorsqu'il aura résisté à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Donc il y a une couronne, mon frère, ma soeur. Il y a une couronne que Dieu a préparée pour ceux qui persévèrent dans les épreuves. La plupart d'entre nous veulent avoir une couronne sans persévérance. D'autres veulent avoir un examen, ils veulent avoir l'examen sans passer par les épreuves. Mais Dieu ne veut pas permettre cela. Parce qu'il est bienveillant et qu'il est bon. Jésus-Christ nous amène à la maturité spirituelle. Il achève cette bonne œuvre qu'il a commencée dans nos vies. Selon Philippiens 1, verset 6, Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette bonne œuvre, c'est quoi? Quand le Seigneur dit, il va accomplir cette bonne œuvre. Quelle est la bonne œuvre que le Père cherche à accomplir dans nos vies? Cette bonne œuvre est que chacun de nous ressemble à Jésus. Dans tes épreuves que tu traverses, Dieu veut que tu ressembles à Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu dit quoi? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. On dit quoi? Et qui soient semblables à qui? À l'image de son Fils Jésus-Christ. Cette bonne œuvre que Dieu veut accomplir dans nos vies et que nous soyons semblables, la ressemblance à Jésus-Christ. Des progrès. Nous allons de progrès en progrès. Des progrès sont accomplis dans la vie chrétienne par les épreuves et les difficultés que jamais dans le succès.
Quand quelqu'un est dans le succès, bon, non, il est dans le succès. Il n'a pas d'épreuve. Mais dans les épreuves forment en toi un caractère. Nous savons bien que, bien aimés, les épreuves nous remplissent de douleur. Nous savons bien que les épreuves nous remplissent de peur. Nous savons bien que les épreuves nous remplissent d'incertitude. Les épreuves peuvent nous amener à paniquer. Mais nous devons les considérer comme des joies pures pour nous former, pour former notre foi, pour nous amener à grandir spirituellement. Et pour finir, dans le verset 5 à 8, Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, il lui sera donné. Mais qu'il lui demande, qu'il la demande avec foi, sans douter. Nous devons, si tu traverses un moment difficile, tu ne sais pas où aller, il faut aller vers le Seigneur. Dieu qui a la parole nécessaire, il a la parole qui va t'amener à grandir spirituellement. Il dit que si quelqu'un manque de sagesse, de venir, de demander à Dieu qui donne sans reproche. Peut-être qu'en ce moment, mon frère, ma soeur, tu traverses des situations difficiles, des afflictions quelconques. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais je veux que tu saches ce soir que la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu est là pour toi. Tout le monde traverse des épreuves. Mais Jésus-Christ permet que tu puisses expérimenter la joie, même dans les épreuves, même dans les circonstances. Donc, mets ta foi en l'Éternel et en sa parole. Lamentation 3, verset 19 à 24, il est dit, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'abstin et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle a abattu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Amen. Le chrétien doit espérer en son Dieu. Dans Ésaïe, pour finir, Ésaïe 43, verset 1 à 4, il est dit, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crée rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas, tu ne brûleras pas. Et les flammes ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Notre Dieu est fidèle. Et lorsque tu traverses en ce moment, mon frère, ma soeur, sache que le Seigneur te voit. Comme la prophétie l'a dit, il garde son alliance. Il garde ses promesses. Alors nous allons nous tenir debout ensemble, bien-aimés, et nous allons prier. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, oh oui, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Nous bénissons ce soir notre Dieu. Tu es Emmanuel, notre Seigneur.
qui a promis de ne pas nous laisser nous abandonner, Seigneur, sois élevé encore ce soir. Seigneur, toi qui fais concourir toutes choses pour notre vie. Seigneur, sois élevé encore ce soir. Seigneur, merci. Garde-nous dans ta volonté. Garde nos frères et sœurs dans ta volonté, quelles que soient les épreuves et les circonstances. Toi qui peux délivrer. Et dans ta main, Seigneur notre Dieu. Conduis ton peuple sur le droit chemin. Et donne-nous, Seigneur éternel, d'avoir une foi ferme, quelles que soient les circonstances. Donne-nous d'avoir une foi qui ne vacille point, quelles que soient les épreuves. Donne-nous de pouvoir grandir et arriver à cette maturité spirituelle au travers des épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Oh, nous te bénissons ce soir au travers de ta parole. Te disons merci pour ta fidélité. Reçois encore toute l'adoration, notre Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Et que, Seigneur, ton règne vienne et que seule ta volonté se fasse dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis.